lost my best friend to 23. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage où moi Alexandre je vais vous tirer les cartes. Aujourd'hui nous nous rencontrons pour un tirage inédit. Une nouvelle année va commencer d'ici quelques jours et j'avais envie de voir un peu ce que cette année avait en termes d'opportunités pour vous. Donc changement de vie, déménagement, grossesse, nous allons voir ce que les cartes peuvent nous dire à propos de cette année 2021. Les jeux que je vais utiliser pour ce tirage sera l'Oracle des Voyants, un jeu que vous connaissez bien maintenant, suivi d'un Petit Lenormand. J'ai choisi de travailler avec le Petit Lenormand 2020. Pour vous aider à choisir quel tirage vous convient, j'ai trois symboles que j'ai choisis, trois symboles qui représentent le changement, qui représentent les cycles, qui représentent le développement et qui représentent l'avancement. Pour ceux qui choisiront le premier tas, vous aurez le papillon. Pour le deuxième tas, la rose. Et pour le troisième tas, vous avez la lune. Prenez le temps de regarder chaque symbole et voyez quel symbole vous interpelle le plus. Est-ce que c'est le papillon? Est-ce que c'est la rose ou est-ce que c'est la lune? Vous avez dans la barre de description de la vidéo le minutage pour chacun des tirages. Mais je conseille toujours aux personnes qui regardent mes tirages de regarder l'intégralité de la vidéo car on peut faire un choix, mais après les autres qui restent peuvent aussi vous apporter un peu plus de profondeur, un peu plus de réflexion sur les choses qui vous entourent actuellement. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause Bienvenue à vous qui avez choisi le premier symbole. Vous avez choisi le papillon. Alors, le papillon, comme nous le savons, est un symbole de transformation. D'accord? Si vous avez été interpellé par elle, que vous avez été touché par elle ou que vous voyez partout des papillons ou que voilà, vous avez une connexion avec cette créature ailée, le papillon a le message de transformation, d'évolution. C'est de quitter tout ce qui ne résonne pas avec votre vie actuelle et voilà, aller vers quelque chose de différent. C'est comme si que voilà, on changeait de corps, on changeait d'âme et on changeait aussi de façon de penser. Donc 2020 pour vous sera une évolution vers la lumière, comme les papillons attirés vers la lumière. Mais il faudra quand même faire attention parce que souvent quand on brille, on attire vers soi voilà, des nuisibles. Donc le papillon vous dit que vous êtes transformé, que vous n'êtes plus la même personne, mais qu'il faut quand même faire attention. Peut-être les prédateurs qui marchent sur terre ne peuvent plus vous atteindre, mais ceux qui volent dans les airs sont eux aussi capables de vous nuire. Donc, ça ne veut pas dire que si une personne que vous connaissez ou que vous avez rencontrée est très spirituelle ou très élevée en termes de développement personnel, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de problème. D'accord? Chaque créature, belle comme elle est, parfaite comme elle est, a aussi sa part d'ombre et elle a aussi sa part de choses qu'elle doit gérer. D'accord? Mais si vous avez choisi le papillon, c'est vraiment une transformation qui va s'opérer pour vous lors de 2021. Alors, j'ai tiré 9 cartes du Petit Lenormand et nous allons faire un tirage à 9 cartes. Alors, je fais un petit peu de place. Oups. Alors. Nous avons, je vais vous nommer les cartes d'abord, comme ça après on pourra les analyser. Nous avons les nuages, le chien, le serpent, la clé, les souris, les poissons, le bouquet, le renard et le bon. Au centre
D'abord, première analyse de ce jeu qui est quand même fantastique parce qu'on peut voir directement combien de cartes négatives que vous avez, combien de positives vous avez. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes négatives et vous avez 1, 2, 3, 4 cartes positives. Qu'est-ce que ça va me dire? Ça va me dire que vous avez beaucoup lutté. 2020 peut-être n'a pas été une année facile pour vous. Vous avez été dans le stress, vous avez été un peu dans l'abandon, vous avez été peut-être incompris. Les secours et l'aide que vous aviez droit ont peut-être, ne se sont pas montrés. D'accord? Et il y a une part de vous qui vous dit, je suis très content que cette année se termine, j'ai hâte de voir autre chose, j'ai hâte d'évoluer dans d'autres sphères. Mais il y a quand même une partie de vous, ici on le voit avec les nuages et le monde qui se reflètent, vous avez quand même peur de l'évolution à venir. D'accord? Vous êtes prêt à accueillir cette année, mais quand même, il y a une part de vous qui est un peu, je ne sais pas trop, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que il y aura des bonnes choses qui vont venir? Ou sinon, le soulagement que je ressens maintenant, c'est juste pour un temps. Donc il y a beaucoup de questions qui viennent aussi en compte. Professionnellement, on vous dit que il n'y a pas vraiment de changement, hein, professionnellement, parce que vous avez le mont juste devant le renard, ce qui veut dire que si par exemple, bonne nouvelle pour ceux qui par exemple ont été avertis qu'il y aurait voilà rupture de contrat ou sinon que il y aurait licenciement, c'est possible que voilà on change d'avis, d'accord, qu'on change d'avis. Et ceux qui ont aussi fait des entretiens récemment vont avoir une réponse positive et vont avoir ce changement de poste si expéré. Je ne vois pas de nouveau travail, mais je vois plus voilà une sorte de d'évolution, une sorte de progression, transformation, mais au sein même de l'entreprise où vous êtes. D'accord? Il y a aussi beaucoup de bonnes choses, par exemple la clé et les poissons, pardon, qui se regardent, qui se reflètent. Donc, ça pourrait montrer une sécurité financière. D'accord? Même si nous avons les souris, c'est le stress, c'est la perte, c'est voilà, on a peur voilà de perdre ce que l'on a à travailler si fort et on a peur de voilà qu'il y ait une sorte de rupture, de cassure, de blocage. On a quand même cette petite peur en soi. Mais voilà, on va toujours vers les bonnes choses. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a le mont qui sort en dernière carte, ça veut montrer un blocage. Alors, le mont, tout simplement, quand il termine un tirage, il nous dit qu'il y a, voilà, des choses qui restent compliquées. Vous voyez, on a mis un petit logo d'un grimpeur, d'un alpiniste. Le mont, c'est quelque chose que l'on doit conquérir, c'est quelque chose que l'on doit lutter. D'accord? Ce n'est pas facile, ce n'est pas... voilà, comme c'est pas évident, mais avec de l'effort, il y a une possibilité. D'accord? Le monde nous montre que si on met nos efforts, si on utilise par exemple l'intelligence, et il faut aussi penser que on fait de la guidance, c'est pas de la prédiction. Le renard ici vous dit voilà d'être ingénieux, voilà d'être ingénieux, et votre ingéniosité pourra vous permettre de traverser le mont. D'accord? Peu importe s'il y a eu des personnes négatives, parce que là, on le voit dans la première ligne qu'il y a les nuages, le chien, le serpent. Je pense qu'il y a des gens, voilà, qui ont tenté de vous écraser, qui ont tenté de vous nuire. Ça peut être aussi des ex compliqués, parce que là, on a le roi de trèfle et la dame de trèfle. Au milieu, on a le chien, qui est aussi une carte de conjoint. Donc, sentimentalement aussi, je pense qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées. Mais il faut encore de l'effort. Le papillon, comme on l'a dit, c'est une évolution, c'est une progression vers la lumière, une progression vers la liberté, pouvoir s'envoler et s'en aller et laisser derrière soi, voilà, le cocon, laisser derrière soi peut-être certains conforts que l'on avait, mais au moins là, on est décidaire de notre vie. Alors, l'oracle du voyant nous dit prière, demandez à Dieu, à vos anges et à vos guides spirituels de vous aider. Vous avez la carte de la justice,
cette situation est gérée de manière juste, donc vous pourrez gérer les choses. Et nous avons les vies passées, vous êtes en mesure de corriger les problèmes actuels afin d'aller de l'avant. Donc, pour vous dire que les choses du passé ne vont pas revenir influencer votre présent. D'accord? Ce qui s'est passé en 2020, c'est terminé, c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau, voilà, énergétique. Et voilà, 2020, c'était un peu la stagnation, les mêmes chiffres miroirs, mais voilà, on quitte le 0 et on va vers le 1. Le 1, c'est un pas en avant, c'est aussi là où on prend conscience de son potentiel, là où on prend conscience des choses que l'on peut mettre en place, là où on prend conscience qu'on est capable, avec l'aide de l'univers, avec l'aide de nos anges, de nos guides, de créer quelque chose de bon. D'accord? Ce qui fait que on a un équilibre plus ou moins bien, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes négatives, mais on a 4 quand même cartes positives. Hein. C'est pas évident d'avoir des cartes positives en sachant que le jeu est divisé en 3 catégories, négatif, positif et neutre. Donc, vous avez une des plus grosses cartes positives qui est bonne, c'est la clé. D'accord? Et la clé, elle est combinée avec le bouquet. Le bouquet, c'est les offres, c'est ce qu'on vous donne pour aller de l'avant, c'est ce qu'on vous propose. Donc, si vous outrepassez le passé, les choses qui se sont déroulées avant, et que vous prenez les opportunités qu'on vous offre ici avec le bouquet, il n'y a pas de raison que vous ne pourriez pas franchir ce mont. Ce mont peut être aussi un divorce, on me dit, pour certaines personnes, qu'une situation judiciaire où vous êtes bloqué. Et là, on vous dit que vous serez en mesure de corriger les problèmes actuels afin d'aller de l'avant. C'est un message magnifique de savoir que oui, j'ai des problèmes, oui, c'est compliqué, oui, j'ai des choses que je veux régler mais que je n'arrive pas à régler, et de savoir que finalement, il y a de l'espoir, il y a des choses qui vont venir pour moi et que l'univers va travailler sur mon dossier et va m'apporter cet équilibre, cette justice, cette stabilisation que j'attends depuis tellement longtemps. D'accord? La prière. Alors, prier ne veut pas dire être religieux, je précise. Une prière, c'est tout simplement une conversation avec les forces les plus hautes, avec les lois de l'univers. Appelez-le comme vous voulez, Dieu, grand esprit, esprit guide, ange, archange, grand Manitou, Père, peu importe le nom que vous l'appelez, ça c'est, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, beaucoup, on donne à cette personne un petit nom. D'accord? Vous le faites d'ailleurs, je pense, avec vos époux, vos épouses, vos enfants. Vous donnez, voilà, un petit nom affectueux à la personne que vous aimez. Et pour Dieu, c'est pareil, on lui donne un nom parce qu'on l'aime. On lui donne un nom qui correspond à nos besoins et à nos croyances. D'accord? Donc, prier ne veut pas dire, voilà, réciter des prières dans un livre sacré ou réciter sans cesse les mêmes prières sans y mettre le cœur. Quand vous faites une prière, il faut ouvrir son cœur, il faut, voilà, laisser avoir une conversation honnête et désintéressée. D'accord? C'est pas faire du chantage, je ferai ça quand tu me donneras ça. D'accord? Ou sinon, commander un scénario, je veux que ça se passe comme ça et pas autrement. Une prière, c'est dire tout simplement, tu sais, je ne suis pas capable de gérer ce problème, je ne sais plus comment faire. Maintenant, je te le donne et qu'entre tes mains bénies, tu puisses m'apporter une solution. Tout simplement, une conversation cœur à cœur, une conversation simple. Il n'y a pas besoin de formule magique, il n'y a pas besoin de prière répétitive. On peut très bien, à n'importe quel moment de la journée, qu'on soit dans le transport public, qu'on soit en réunion. Moi, je sais que j'ai déjà prié en réunion parce qu'il y avait des problèmes. Donc, juste le fait de fermer les yeux 2 petites secondes et d'entrer dans ce sanctuaire intérieur de notre cœur et dire, voilà, mon Dieu, j'aimerais que tu me viennes en aide. J'aimerais que tu m'aides avec telle situation. Je te présente aujourd'hui
telle situation, telle personne, tel problème. Je suis sûr que tu vas trouver la solution, car moi, j'ai essayé, je ne peux pas. Vous savez, c'est comme les petits-enfants, hein? Les enfants qui font, par exemple, des jeux de construction. Moi, je vois ça avec mon fils, il adore les jeux de construction, les Lego. Et souvent, quand les petites pièces, des fois, quand c'est mal mis, ça reste bloqué. D'accord? Lui, il va essayer même, plusieurs fois pour essayer de le détacher. Mais que fait un enfant quand il n'est plus capable de faire quelque chose, qu'il n'y arrive pas? Il demande de l'aide à un plus grand. Et pour nous, petits êtres humains que nous sommes, l'adulte, c'est Dieu, c'est l'univers. Donc, on peut aller le voir et lui dire, voilà, aide-moi avec cette situation. Je veux que ma vie soit transformée, que je puisse utiliser mes ailes et m'élancer vers un avenir brillant, vers un avenir rempli de bonheur. Donc voilà pour vous ce qui vous attend pour ceux qui ont choisi le papillon. Vous aurez l'opportunité d'ouvrir vos ailes si vous faites confiance à l'univers et si vous faites confiance à vous aussi parce que vous êtes capable de grandes choses. Ne l'oubliez jamais. Bienvenue, chers amis, à vous qui avez choisi la rose, la rose, la rose, la rose. Alors, pourquoi la rose? La rose, parce que c'est la floraison. D'accord? Une rose, c'est une fleur qui change constamment. Elle est parfaite du bouton jusqu'à la dernière pétale tombée. Et on trouve même magnifique quand elle est séchée. C'est l'une des fleurs les plus rares, je pense que même si elle est un peu, voilà, elle est un peu sèche, elle est un peu fatiguée, on la trouve toujours belle. D'accord? Donc une rose change depuis le bouton jusqu'à l'éclosion complète et jusqu'à la dernière pétale qui tombe de la fleur. Donc si vous l'avez choisi, c'est que vous êtes en constante évolution. Vous êtes une personne qui vous remettez toujours en question. Vous vous posez toujours la même question. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Et vous cherchez toujours une sorte d'épanouissement, une sorte de sagesse, une sorte d'évolution. Et 2021 va vous apporter cela. D'accord? Ce sera une éclosion de divers changements. Ce sera des choses délicates. Ce ne sera pas des changements qui seront brutaux, comme parce que vous avez choisi la rose. La rose, elle est délicate, elle est gracieuse, elle est parfumée, elle est suave. Et la rose a le pouvoir magique d'attirer vers elle les gens. D'accord? Donc, elle a un pouvoir d'attraction. Elle peut attirer vers vous pas mal de choses. Donc, on va utiliser le petit Lenormand. Je vais faire un tirage à 9 cartes et on va aussi voir ce que l'oracle du voyant nous a mis. Alors, et je vais vous dire bien sûr les cartes. Ouais, alors, vous avez le jardin, la tour, le monsieur ou le consultant. Vous avez la croix, l'arbre, l'ours, les chemins, la maison et le cavalier. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'est-ce que cela nous dit? C'est que tout simplement, qu'il y a du changement parce que votre tirage se termine avec le cavalier. C'est que vous allez de l'avant. D'accord? Je pense que vous avez passé beaucoup de temps en prière, parce que là je vois le monsieur, la tour et le jardin. Vous avez passé beaucoup de temps en prière, beaucoup de temps à méditer, à repenser. Des fois la méditation peut être involontaire. Je sais que par exemple j'ai déjà fait les cartes pour une personne et je lui parlais de méditation et elle était bizarrement devant moi. Elle me dit, vous savez, moi je ne médite pas, je ne suis pas spirituel, je ne pratique rien. Et du coup, en fouillant, j'ai vu que voilà qu'elle avait le mental qui travaillait quand même pas mal et qu'elle passait de longues heures à réfléchir. Des longues heures à réfléchir à une situation précise.
Et ses pensées étaient positives par contre parce que voilà, elle savait que garder une positive attitude était clé pour une belle réussite. Et le fait est, c'est que quand elle pensait à une situation, elle, involontairement, elle envoyait des bonnes ondes à cette situation. Et sans le savoir, elle faisait une méditation. Une méditation, une visualisation que son rêve, que son projet, que son souhait soit réel. Et elle a pu constater que, après, elle me dit, vous savez, tout ce que je pense dans ma tête, ça devient réalité. Donc, inconsciemment, elle travaillait en coopération avec l'univers et elle ne le savait même pas. Donc, vous aussi, c'est la même chose. Il y a une partie de vous qui médite, qui essaye de trouver des solutions. Vous essayez de visualiser. Et souvent, les personnes qui choisissent la rose sont des personnes qui sont clairvoyantes. Ce sont des personnes qui voient les choses avec leurs yeux mentaux. Donc, comme imaginer un film, ou sinon comme rêver les yeux ouverts. Ça nous arrive à tous de temps en temps d'avoir une pensée, et tout d'un coup, on se sent, voilà, entraîné par cette pensée à rêver les yeux ouverts. Donc, les personnes qui sont clairvoyants ont cette faculté. Et souvent, dans les rêves éveillés, on voit des choses qui sont... Voilà, on fait des prises de conscience, on a des petits moments de lucidité et des choses qui viennent à nous. Donc, utilisez ce don aussi pour vous permettre de naviguer 2021. On me montre que pas mal de choses qui se sont passées en 2020 vous ont été comme révélées. C'était comme si que le hasard avait fait les choses bien comme il le fallait pour que vous soyez en sécurité, pour qu'il ne vous manque rien. D'accord ? 2021, il y aura du changement côté finance, il y aura des changements aussi au niveau de la famille, de la maison. Il y a des personnes qui vont quitter la maison familiale, il y a des personnes qui vont quitter la maison conjugale aussi. Il y a des mouvements, déménagement, aller de l'avant, changer de ville, changer de quartier. Tout ça, en 2021, il y a une possibilité. Vous allez aussi beaucoup vous concentrer sur votre état de bien-être et de santé. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez essayer de faire des choix qui puissent allier bien-être, mais aussi donner du temps aux autres et à la famille. D'accord ? C'est quelque chose, je pense, qui est très important pour vous. On montre aussi qu'il y a des changements au niveau du travail, certes, mais aussi au niveau scolaire, au niveau éducation. Donc peut-être que vous avez des enfants qui passent au collège, ou sinon d'autres qui vont au lycée, ou sinon d'autres qui commencent des études supérieures. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est montré. Et ça devrait bien se passer, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord ? Donc, allez-y tranquillement, ne vous inquiétez pas. Vous terminez le tirage avec le cavalier. Cavalier, on va de l'avant. Cavalier, quelque chose de nouveau aussi vient dans notre vie. Ça ramène des gens, ça ramène des choses. Et c'est sur un point positif. Financièrement aussi, il y aura des petits bonus ou des primes qui vont tomber pour ceux qui travaillent. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ils pourront avoir, voilà, une nouvelle direction dans leur carrière. Donc, je ne sais pas si vous allez être convoqué par votre conseiller ou sinon par la personne qui se charge de trouver du travail pour vous. Mais voilà, il y a un rendez-vous qui va bien se passer, qui va vous ouvrir une porte. Si vous êtes en intérim, par exemple, c'est possible qu'une porte s'ouvre pour un travail en intérim, mais aussi ça va vers peut-être la boîte travaille avec une grosse entreprise. Donc, ça vous ouvre aussi les portes vers une nouvelle entreprise. On va mettre les cartes maintenant de l'oracle du voyant. Nous avons les études. Il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau et de perfectionner ses compétences. On a liberté. Vous êtes libre d'aimer, de ressentir la paix et la joie. Et nous avons la clé, la solution. Des réponses importantes vous sont livrées en ce moment. Donc,
Je parlais d'études aussi, vous voyez, c'est arrivé. Donc il y a des choix à ce niveau-là. Je ne sais pas si certaines personnes sont profs ou sinon s'ils travaillent dans l'éducation, peut-être pas de l'éducation nationale, hein, mais voilà, dans l'éducation, il y a des choses qui vont se faire. Peut-être que vous voulez être titulaire ou sinon être... ouais, mais il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se précisent. Des clés importantes vous seront données, vous pourrez aller de l'avant, vous pourrez, voilà, trouver des solutions. En tout cas, déménagement, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses. Et pour les changements de vie, pour certaines personnes, il y aura voilà une séparation. Je ne sais pas si c'est une séparation définitive, j'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression qu'on a besoin du temps loin de l'un et de l'autre pour faire le point. Et ce sera bénéfique parce que ça vous permettra de réfléchir à tête reposée et de ne pas surtout vous brusquer dans vos choix et vos décisions. Donc c'est quand même pas mal. Donc pour vous, la rose, épanouissement, beauté, les événements le montrent qu'il y aura voilà des choses qui vont se passer voilà au fur et à mesure. Et vous avez la clé, vous avez le cavalier, vous avez tout ce qu'il faut en main pour aller débloquer les choses bloquées et obtenir des réussites dans vos entreprises. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi le symbole de la rose pour votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le symbole de la lune pour votre tirage. La lune est un symbole de cycle et d'évolution et de changement. C'est un symbole assez fort. Ça nous parle de féminité, ça nous parle de grossesse, ça nous parle de maternité, ça nous parle voilà, de pas mal de choses. Et si vous l'avez choisi, c'est que vous ressentez la magie de la lune, l'attraction de la lune. Donc, vous pouvez travailler avec ces énergies pour vous permettre d'évoluer pendant 2021. Il y a pas mal de choses que l'on peut faire avec les cycles lunaires. Il y a tout un travail comment dire, de magie, de rituel que l'on peut installer, que l'on peut utiliser pour, par exemple, balayer les énergies négatives quand c'est la lune noire, attirer vers soi comment dire, les choses positives quand c'est la nouvelle lune, et à la pleine lune récolter voilà, des choses positives, récolter nos plantes, récolter pas mal de choses. Même au niveau des prières et des affirmations, on peut bien sûr travailler avec les énergies de la lune. Donc, ça me donne aussi l'indication que vous êtes très mystérieux, vous êtes mystique, donc vous avez des énergies, des dons qui sont mis en place pour vous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez voilà, votre potentiel, mais on montre bien qu'il y a une possibilité pour vous de créer des choses, voilà, des choses magnifiques, des choses positives, en travaillant avec la lune. D'accord? Donc, on va commencer avec le petit Lenormand. J'ai tiré 9 cartes. Alors, nous avons l'anneau, le cercueil, le cœur. Nous avons aussi le vaisseau, les oiseaux, le trèfle, la lune, la lettre et la verge. D'accord? Donc, pour commencer, nous avons au centre du jeu, nous avons les oiseaux. D'accord? Les oiseaux qui nous parlent comment dire? Qui nous parlent de communication, qui nous parlent voilà, de nous entretenir avec les autres, qui nous parle de la façon que l'on communique. Et les oiseaux sont aussi des signes de voyage. Donc, il y aura avec le vaisseau des voyages qui vont se faire en 2021. Il y a même une possibilité pour certaines personnes d'habiter une autre contrée, un autre pays. Peut-être même commencer une nouvelle relation avec une personne d'origine étrangère.
D'accord? On a 1, 2, 3, 4 cartes positives, qui est vraiment pas mal. On a 2 cartes neutres et 2 cartes négatives. La première carte négative que nous avons, c'est le cercueil qui nous parle de transformation, de modification, de dire adieu au passé, et le fouet qui est aussi une carte de cycle, d'accord, qui nous parle de boucle. Donc j'ai l'impression que vous avez des boucles que vous devez briser, que vous devez casser. Surtout ce qui concerne les relations affectives, parce que là nous avons le cercueil, l'anneau et le cœur, d'accord? On dit que même s'il y a beaucoup d'amour, c'est compliqué pour la personne ou pour vous de légaliser votre union ou sinon de l'élever au niveau supérieur. Donc il y a quand même des petites difficultés à laisser s'exprimer cet amour, à laisser voir aussi cet amour. Donc vous allez travailler dessus et j'ai l'impression que ceux qui sont célibataires, vous allez vouloir transformer votre vie de célibataire, vous avez envie, vous vous sentez prêt et vous allez attirer vers vous quelqu'un qui sera la même vibration que vous. Ça va être pas mal. Et des opportunités vont être créées aussi avec le trèfle. Des opportunités avec la lune qui vont vous faire comme être un aimant. Et vous avez vu que dans votre jeu, vous avez la carte de la lune qui revient dans votre tirage pour vous montrer qu'il y a des opportunités, qu'il y a des changements, qu'il y a des cycles, qu'il y a des choses, mais certains doivent être brisés. Donc je pense que vous avez besoin de faire un petit travail dessus et de changer un petit peu ce qu'il y a à changer. Et la communication sera aussi, on le voit avec les oiseaux et la lettre, la communication aussi sera quelque chose qu'il faudra maîtriser, qu'il faudra mettre en place, d'accord? Et peut-être même il y a une reprise de communication avec une personne que vous avez peut-être mis de côté pendant un bout de temps. Et cette personne peut revenir dans votre vie actuelle. On va maintenant regarder l'oracle du voyant. Donc nous avons la carte de la danse. Exprimez-vous librement à travers la danse. Et la danse est une carte aussi de flexibilité. Donc les cartes vous disent qu'il ne faut pas rester rigide, qu'il ne faut pas laisser une situation venir vous dominer et que même s'il y a des choses qui ne se déroulent pas selon votre scénario, selon ce que vous pensez être bien pour vous, laissez quand même une petite place pour l'inattendu, pour la surprise, pour les bénédictions qui peuvent pleuvoir sur vous. Donc, et vous avez encore le trèfle, la chance et le trèfle. La chance est de votre côté, vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Donc vous me direz au cours de l'année, s'il y a eu des coups de chance, s'il y a eu des ouvertures, et que là on montre que certaines conversations pourraient vous mener vers des ouvertures insoupçonnées, donc c'est quand même pas mal. Et la dernière carte, vous avez la carte du rangement. Je ris parce que les cartes sont tellement précises. Trier et débarrasser des choses qui ne vous rendent plus heureux. Trier et débarrassez-vous des choses qui ne vous rendent plus heureux. Donc, on a besoin, comme je vous ai dit, de faire un peu des nettoyages, de briser peut-être certains cycles, de remettre la pendule à l'heure pour certaines situations. Donc, chose peut-être pas facile à faire, mais c'est des choses qui vont se passer petit à petit. Et comme la lune prend son temps pour faire son cycle, vous aussi, vous prendrez le temps nécessaire pour faire la vôtre. Et s'il y a des choses que vous devez briser, nettoyer, jeter en cours de chemin, vous aurez le courage et vous aurez la détermination qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà pour vous qui avez choisi la carte de la lune, le symbole de la lune, symbole lunaire, énergie magnifique et énergie qui se renouvelle tout le temps. Et je suis très fasciné par ce doublon de la lune, doublon du trèfle. Vous voyez, donc il y a des bonnes choses qui sont en cours pour vous et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tirage.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ce petit moment avec moi et d'écouter ce que les oracles avaient à vous dire pour les grands changements pour 2021. Donc j'espère que le tirage résonne avec vous. Et comme je le dis souvent, si jamais il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous, ben vous prenez tout simplement ce qui vous convient. D'accord? Comme c'est un tirage qui est général, c'est compliqué de pouvoir cibler 35 000 personnes et que chaque personne ait quelque chose d'individuel. Donc c'est sûr que les énergies vont quand même vous parler, hein, à un certain niveau, ça va quand même vous parler. Et si vous sentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet alexandremasroc.com. Les tirages se font par Messenger ou sinon par Skype. D'accord? C'est un appel vidéo. Et pendant un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, on peut se concentrer sur les choses qui peut-être vous troublent, les choses que vous avez besoin de réponses. Tous les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui sont aussi disponibles sur mon site internet. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour les énergies de la semaine, et l'astro-guidance. Lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages d'amour des défunts, et de nouveau samedi prochain pour une nouvelle vidéo où je vais vous tirer les cartes. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà. À chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.